Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, bienvenue dans la clôture de cette école sur l'intronisation des rois. Je sais qu'il fait chaud ce matin. Et vous et moi, nous savons ce qu'il faut faire pour arrêter ça. On va seulement acheter, terminer et puis climatiser. C'est pourquoi je prie que vous soyez élevés dans la vie et que votre argent serve Dieu. Parce que le meilleur moyen de protéger son argent, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Jamais on ne peut investir dans l'œuvre de Dieu et perdre. Parce que Dieu ne garde la dette de personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, durant cette école que nous avons tenue cette semaine, sur l'intronisation des rois, nous avions expliqué le contexte du terme intronisation, qui était le fait de porter un homme à la royauté. Vous savez, l'un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui, non seulement en tant qu'Église, mais même en tant que nation, c'est d'avoir des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et nous avions expliqué la première clé, c'était laquelle? C'est que l'homme que Dieu élève n'est pas le choix des hommes, mais est toujours le choix de Dieu. À chaque fois que l'homme propose ou impose son choix, il ne peut pas réussir. La vraie autorité, elle est d'abord une position que Dieu donne au milieu d'un peuple. La vraie autorité, c'est également un homme qui a été choisi par Dieu. Parce que le choix de Dieu vaut mieux que le choix du peuple. Je répète, le choix de Dieu vaut mieux que le choix du peuple. Et cette expression qui dit Vox Dei, Vox Populi n'est pas biblique. Le jour où Israël a demandé à Dieu un roi, Dieu leur a donné un roi qui a été parmi les plus mauvais rois. Parce qu'il était la volonté de l'homme et non le choix premier de Dieu. Dieu a répondu aux besoins de l'homme, mais Dieu n'a pas répondu aux besoins selon son plan. La première des choses, nous avions dit, c'est le choix de Dieu. La deuxième des choses qui nous amène vers l'intronisation, c'est le lieu où Dieu vous prend. Vous savez, j'aimerais dire certaines choses qui sont importantes ici. Il n'y a que les chrétiens qui l'ignorent. Dans le monde entier, vous ne trouverez personne, je dis bien personne, qui soit élevé en dignité, en finance, sans avoir un sacrificateur derrière lui. Il n'y a pas de royauté lorsqu'on n'a pas Dieu, sans féticheur. Oh, donnez-moi un amen. Je répète, les gens que nous envions souvent parce qu'ils sont élevés, ce sont d'abord des personnes qui ont des gens
derrière eux qui constituent un soutien spirituel. Vous savez, lorsque le président français est élu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prononcer son discours au Louvre, devant la pyramide construite par François Mitterrand, qui est l'un des plus grands présidents français. Et c'est là qu'il va remercier ceux qui l'ont élu. Et lorsqu'il lève ses deux mains, vu de la caméra, sa tête deviennent comme les yeux de la pyramide. Et la pyramide de chaque côté, puisqu'il est triangulaire, ressortent comme les deux traces du compas que l'on trouve dans la franc-maçonnerie. En fait, il n'est pas venu remercier le peuple français, mais il est venu remercier la loge qu'il a soutenue. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. En fait, je veux dire ceci. Il n'y a pas de réelle autorité sans un pouvoir spirituel caché. Donnez-moi un amen bien. Il n'y en a pas. Je répète, il n'y en a pas. J'ai lu un livre il y a quelques années. On parlait du débat Sarkozy et Ségolène Royal. On l'a comparé au débat entre François Mitterrand et Jacques Chirac en 88. Et les journalistes d'un commun accord ont dit ceci. Jamais deux candidats n'ont menti à cette hauteur-là. Et l'un d'entre eux dira ceci. Il dit Ségolène, si c'est Ségolène, avait quand même battu Sarkozy dans le débat, mais ne pouvait pas être élu parce que Sarkozy a été préparé pour être président. J'aimerais vous le dire, on ne devient pas une autorité par le fait d'un bing bang. Chaque chose que Dieu fait pour atteindre un but, il prépare l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il me prépare? Et c'est ça notre troisième point de ce matin. Avant l'intronisation, il y a la phase de la préparation. Prenez avec moi Esther 2, le verset 8 et 9. La Bible dit, Esther 2, verset 8 et 9. La Bible dit ceci: lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Amen. Amen. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Et il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Nous parlons souvent d'Esther qui a plu au roi, qui a remplacé Vasti lorsque cette dernière a manqué du respect à son mari devant les convives. Mais retenons ceci: Esther n'est pas arrivée à la royauté que par le simple fait de la prière. Elle y est arrivée parce qu'elle a accepté d'écouter un homme. Et cet homme s'appelait Egaï.
La Bible l'appelle le préparateur des femmes. Selon une certaine version, c'est l'homme qui préparait les femmes selon le goût du roi. Parce que cet homme connaissait le cœur du roi. D'une manière vulgaire, on dirait, il connaissait les goûts du roi. Bien aimé, on ne peut pas aller vers la royauté et réussir lorsqu'on n'a pas été préparé. C'est la préparation qui donne la longévité à un pouvoir. C'est la préparation qui permettra les réalisations. Là où l'homme n'a pas été préparé, ses réalisations seront biaisées. C'est comme ça qu'un homme peut échouer dans tel domaine. Celui qui arrive, il échoue dans le même domaine. Ce n'est pas un manque d'intelligence, mais c'est d'abord un manque de préparation. Celui qui est préparé observe. C'est pourquoi être sous une autorité avant d'être élevé est très important. Tu ne peux pas être servi lorsque toi-même tu n'as pas appris à servir. Un mauvais serviteur a l'avenir d'un mauvais maître. Je répète, un mauvais serviteur a l'avenir d'un mauvais maître. Parce qu'il est de ces choses. Il est de ces choses qu'on n'apprend pas en exerçant. Est-ce que je peux parler librement? Je prie Dieu que notre nation cesse d'être une nation des stagiaires. Donne-moi un amen bien. Pourquoi nous souffrons? À cause du fanatisme. Les gens arrivent là où ils sont sans n'avoir jamais été préparés. Et la conséquence c'est laquelle? On commence à tâtonner. On pousse les gens au tribalisme afin de trouver un soutien. J'aimerais parler en tant que prophète de Dieu. Personne ne détruira cette nation. Oh, donne-moi un amen bien. Je parle en tant que prophète de Dieu. Personne ne détruira cette nation. Nous avons grandi dans ce pays. Il n'y avait pas de Baswahili. Il n'y avait pas de Baluba. Il n'y avait pas de Katangé. Il n'y avait pas de Bakongo. Il n'y avait pas de Bamongo. On était tous pareils. Mais le jour où on a commencé à tribaliser l'armée, la nation a commencé à faire naufrage. Et c'est là que l'homme est devenu de plus en plus partisan. Mais quand ceux qui sont venus après sont arrivés, ils ont fait la même chose. Si avant dans l'armée on parlait lingala, à leur époque on a parlé swahili. Et aujourd'hui on a tendance à parler chiluba. Bien aimé, c'est de la bêtise. Donne-moi un amen bien. Ça prouve que les gens qui arrivent là où ils arrivent, la plupart n'ont pas été préparés. Mais on ne peut pas avoir comme première fonction dans la vie ministre. Et puis dire c'est Dieu qui m'a placé là. Non frère, va rendre ton action de grâce dans ton église. Le peuple n'a pas besoin de l'action de grâce. Le peuple a besoin des solutions. Oh, donne-moi un amen bien. On ne peut pas commencer la vie en étant PDG. Même le prince Charles a été à l'école. Même la reine d'Angleterre a été à l'école. Même lorsque on est
avec un potentiel intellectuel élevé, on doit apprendre pour asseoir les notions. Pourquoi les gens ont l'habitude de dire au Congo, les gens prient. Il y a des églises après chaque parcelle. Mais le pays n'évolue pas. Écoutez, ce n'est pas la prière qui fait évoluer une nation. C'est quand les gens, non seulement ils prient, ils ont été aussi préparés. Donne-moi un amen bien. Vous savez dans combien d'entreprises des chrétiens les plus mauvais employés sont les chrétiens? Quand il faut travailler, il dit à son patron, comme ils sont dans la même église, il dit: patron, mais tu sais qu'on a programme à l'église, je dois aller prier. On arrête le travail, on va prier. La prière ne fuira pas. Jusque dans le royaume, on va prier. Tu es sur terre. Prie. Travaille. Prends ta vie au sérieux. Tu peux dire: Dieu m'a dit je vais réussir. Mais avec quel bagage? Oh, donne-moi un amen bien. Un jour, quelqu'un m'a donné une réponse qui était extraordinairement mauvaise. Il m'a dit ceci: Salomon a réussi, non? Est-ce qu'il a été à l'école? Je lui ai posé la question: est-ce qu'à l'époque de Salomon, l'école existait? Même si elle n'existait pas sous la forme actuelle, elle existait au travers des conseillers. Elle existait au travers des sacrificateurs qui amenaient au roi des instructions, qui prodiguaient au roi des conseils. C'est pourquoi même Salomon ne prenait pas toutes les décisions seul. Il avait un conseil. Je voudrais te dire de la part de Dieu, j'étais en prière et j'ai dit au Seigneur: jusqu'à quand nous allons souffrir? Et la réponse de Dieu était claire: jusqu'au jour où vous déciderez de ne plus souffrir. Donne-moi un amen bien. Si nous échouons, ce n'est pas la faute de Dieu. Arrêtez de nous dire que la souffrance du Congo, ça fait partie des signes du retour de Jésus. Jésus ne reviendra pas qu'au Congo. Donne-moi un amen bien. Non, ne particularisons pas certaines paroles pour justifier notre pauvreté. Je prie Dieu ce matin que dans les années qui viennent, qu'il nous donne des personnes qui ont été préparées à la royauté. Qu'il nous donne des autorités qui seront intègres. Qu'il nous donne des personnes qui seront des visionnaires. Vous savez, l'homme ne se prépare qu'en fonction de la vision qu'il a. Un homme qui n'a pas de vision ne saura pas tailler sa vie selon les normes préparatives. Écoute mon bien-aimé, si tu as reçu une parole qui dit que tu seras ministre, si tu as reçu une parole qui dit que tu seras chef de l'État, si tu as reçu une parole qui dit que tu seras DG, si tu as reçu une parole qui dit que tu seras un grand pasteur, si tu as reçu une parole qui dit que tu seras
un grand homme d'affaires, est-ce que tu peux dire avec moi apprends? Non, dis-le bien avec moi apprends. Dis-le encore bien avec moi apprends. Que Dieu fasse de toi un homme extraordinaire. Mais l'onction ne dirige pas une nation. Est-ce que j'ai mal parlé? L'onction ne dirige pas une nation. Mais la connaissance, la vision, le cœur dirige une nation. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Amen. Égaï, préparateur des femmes du roi. Son rôle, c'était lequel? C'était de préparer les gens. De préparer celle qui devait être l'élu du cœur du roi. Alors retenez ceci. Il existe des voies par lesquelles Dieu prépare l'homme à la royauté. Il existe des chemins par lesquels Dieu prépare l'homme au succès. Frère, je le dis de tout mon cœur. Je ne veux pas d'un succès sans préparation. Mais il existe des voies par lesquelles Dieu prépare l'homme. Alors la première voie, je l'appelle l'instruction. Proverbe 4, verset 13. La Bible dit, retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Retiens l'instruction. Garde-la. Ne la laisse pas. Elle est ta vie. Bien-aimé, une personne qui n'accepte pas l'instruction est une personne qui n'ira jamais loin. Parce que l'instruction permet à l'homme de réussir. L'appel au ministère n'exclut pas les études. Et les études, il n'y a pas que la théologie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On a besoin d'avoir dans l'église des gens qui vont à l'école, des gens qui vont à l'université, des gens qui font le post-université, des personnes qui s'instruisent. Et ceux qui s'instruisent, lorsqu'ils gardent l'instruction, ils sécurisent leur avenir. Je ne parle pas de ces professeurs d'université congolais, lesquels, à cause des intérêts partisans, vont jusqu'à contredire le cours qu'ils ont eux-mêmes dispensé à leurs étudiants. Je ne parle pas de ces hommes-là, mais je parle de ces hommes qui non seulement sont instruits, mais quand ils arrivent dans une certaine position, ils sont capables de défendre leur niveau d'instruction. C'est pourquoi je prie Dieu ce matin que tu étudies. Comment tu peux passer ta journée à suivre Novelas? Et puis tu dis, nous les femmes on aime ça. La beauté d'une femme, ce n'est pas le corps, c'est la tête. Donne-moi un amen bien. Si je pose la question ici, combien de personnes, sans être élèves ou étudiantes, ont au moins lu un livre lent? Il y aura très peu de personnes. Mais si je pose la question, combien prient 4 heures par jour? Il y aura plusieurs. Le problème, c'est lequel?
c'est que les chrétiens ne donnent pas de la valeur à l'instruction. Tu dois t'instruire. Dis à ton voisin, dis-lui, tu dois t'instruire. Tu sais pourquoi tu t'ennuies? Parce que tu n'aimes pas lire. Le bishop David Oyedepo dit toujours ceci. Celui qui lit, il sécurise sa propre vision. Mais toi, qu'est-ce que tu lis à part la Bible? Tintin. Tintin. Toi, qu'est-ce que tu lis? Tu ne lis que les écrits qu'on met en bas des films. Là, tu lis très vite. Comment on dit? Tu alignes les films nigérians. Comme si tu étais en train de construire ta vie. La vie, on ne la construit pas au cinéma. Qui m'a donné un amen? Remarquez ceci. Quand il y a un scandale au Congo, tout le monde a ça dans son téléphone. Mais quand il y a une nouvelle découverte scientifique, les gens ne l'ont pas. Ça ne leur dit rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Deuxième voie par laquelle Dieu prépare l'homme, c'est par les circonstances et les situations par lesquelles on passe. Les situations et les circonstances qu'on connaît, ça doit t'apporter une instruction. Ça ne doit pas te préparer à nourrir un sentiment de vengeance plus tard. Vous savez, si Dieu a permis que tu perdes tout, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par cette circonstance? Si Dieu a permis que ta femme te fouille, pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner par cette situation par laquelle tu passes? Ignorer l'importance des situations et des circonstances, c'est également ignorer l'importance de sa propre vie. Vous savez, nous avons souvent l'habitude de réfléchir en nous disant ceci: les gens me regardent comme si je n'ai rien. Mais le jour où je vais avoir, bana sentir, et comme disent les Quinois, fréon, fraîcheur, teinture. Après, ça t'a amené où? Est-ce que quelqu'un me comprend? Les circonstances ne t'ont rien appris. Tu as échoué dans les premières fiançailles. Les mêmes erreurs, tu viens les reconduire dans tes prochaines fiançailles. Après tu vas dire ce sont les démons. Écoutez, même les démons ont leurs limites dans la vie de celui qui prie. Oh, donne-moi un amen bien. Il est de ses erreurs, tu les commets une fois, tu apprends de ses erreurs et tu te corriges. Je prie Dieu ce matin que tu retiennes quelque chose de tes erreurs. Oh, donne-moi un amen bien. Bien aimé, c'est absurde. Les gens tombent dans le péché. Toi qui viens, tu tombes dans le même péché. Ça veut dire que tu n'as rien appris. Pour instruire l'homme, Dieu peut lui parler à lui directement. Mais Dieu peut également passer par ce qui arrive aux autres pour les instruire. Dans Exode 24, l'Éternel dit ceci à Moïse. Il dit: monte vers moi, je te donnerai l'instruction et tu descendras à ton tour pour instruire Israël.
pour instruire Israël. Bien-aimé, celui qui n'apprend rien des circonstances n'avancera pas dans la vie. Dans Lévitique 18, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, la Bible est en train de dire ceci à Israël. Lorsque tu seras entré à Canaan, ne commets pas les mêmes péchés qu'ont commis les gens qui étaient là avant toi. Et la Bible d'ajouter, c'est à cause de cela que la terre les a rejetés. Dieu voulait dire à Israël, tire les leçons. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tire les leçons. On n'apprend rien, mais on proclame, Dieu me lèvera. Bien aimé, même dans les petites choses, Dieu instruit l'homme. Vous savez, quand on châtie quelqu'un à cause d'un mauvais comportement, ce n'est pas pour le tuer, ce n'est pas pour le rejeter, mais c'est pour lui donner une instruction. Parce que la troisième chose par laquelle Dieu instruit l'homme, c'est par la correction. Dans Proverbe, la Bible dit ceci: ne prive pas ton enfant de la correction. Ne prive pas ton enfant du fouet. Parce qu'un fouet chassera peut-être le démon. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, celui qui ne comprend pas la correction est en train de perdre sa propre vie. Quand on donne à quelqu'un une correction, il ne doit pas s'en faire à cause de ce que les gens disent. Il doit chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de m'enseigner. Dans chaque société, il existe des sanctions. Mais une sanction n'a jamais été vue comme une humiliation lorsqu'elle est donnée de bon cœur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Qu'est-ce qu'on ne vit pas dans les églises? Lorsque vous suspendez quelqu'un, lorsque vous mettez quelqu'un sous discipline, la personne crie: on m'a rejeté, on m'a abandonné. Un père ne rejette jamais un fils ou une fille qu'il a aimé, mais il corrige. C'est afin que la mauvaise sémence ne soit plus et que ce dernier comprenne que je ne peux plus faire ça. Deuxièmement, c'est aussi pour permettre à ceux qui vous regardent de savoir une chose: si on fait telle chose, il y aura telle sanction. Donnez-moi un amen bien. Oh, je disais donnez-moi un amen bien. Bien aimé, la correction sécurise la qualité de notre vie. Je répète, la correction sécurise la qualité de notre vie. Vous savez, j'ai grandi. Quand j'étais petit, j'aimais tellement jouer que je n'arrivais pas à me concentrer devant mes cahiers. Mais notre maman avait trouvé un moyen. Lorsqu'il y avait les grandes vacances, je passais la moitié des vacances enfermé dans une chambre. Je ne sortais que pour aller manger et pour aller au petit coin. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, moi je peux vivre seul. Je peux m'enfermer, lire. Quelqu'un me comprend?
Parce que le caractère se forge en fonction de ce que nous tirons comme leçon de la correction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donnez-moi un amen bien. Je disais, donnez-moi un amen bien. Prenez avec moi Proverbe 15, verset 10. La Bible dit, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, mais celui qui hait la réprimande mourra. Une correction sévère menace celui qui abandonne la voie, mais celui qui hait la réprimande mourra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, en 1997, j'étais membre de l'église La Borne, avec certains amis, dont 2 sont aujourd'hui des pasteurs. Un est pasteur à La Borne. Nous sommes allés à Kimwenza. Kimwenza au fond vers les prêtres. Nous avons commencé une église. Nous sommes venus voir le pasteur adjoint de notre pasteur Verno. Nous lui avons dit, nous avons commencé une œuvre et nous voulions vous informer. Il nous a dit ceci: nous apprécions le zèle, mais nous n'apprécions pas la procédure. Nous étions jeunes. On a commencé à dire, Viana ba contre biso, bazo sentir onction, ba obanga. Est-ce que quelqu'un m'a compris? 2 ans plus tard, cette église dans laquelle on vivait des miracles extraordinaires était en train de fermer. Vous savez pourquoi? Parce que celui que nous avions laissé nous-mêmes comme pasteur n'avait aucun niveau. Aucun. Parce que moi, après que le pasteur ait dit ça, j'ai arrêté de partir. Mais l'ami que nous avions laissé comme pasteur, au moment où je vous parle, il est païen. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous nous sommes assis entre nous. Nous nous sommes dit, allons donner l'église à La Borne, qui désigne un pasteur. Ils ont envoyé un pasteur. L'église a repris. Aujourd'hui, cette église a donné naissance à 2 autres églises. C'est pourquoi quand on vous parle de l'église de La Borne Kimwenza, c'est nous qui avions commencé ça. Et quand on nous a sanctionnés à l'église, certains sont partis en disant non, on est contre notre onction. Nous avions dit, on va rester jusqu'au bout. Parce que nous nous sommes dit, Verno c'est notre papa. S'il donne des instructions sur nous, même si nous pensons que ça ne sert pas nos intérêts, nous allons quand même nous soumettre. Et aujourd'hui ça nous a aidés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Même dans une famille, une maman qui ne corrige pas les enfants, un papa qui ne corrige pas les enfants, ils auront des enfants gâtés. Et les enfants gâtés finissent par devenir la honte des parents. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Faire grandir les enfants d'une manière moderne, ça ne veut pas dire accepter tout ce que l'enfant fait. Ça ne veut pas dire accepter tout ce que l'enfant dit. Celui qui te corrige t'aime.
Celui qui applaudit tes bêtises te tue. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Vous savez, apprenons à accepter la correction des hommes. Parce que la correction de Dieu est sévère. Des fois, quand Dieu vous livre aux hommes, c'est pour épargner votre vie. Parce que si lui-même descend pour s'occuper de toi, ça sera terrible. Vous savez, j'ai connu une église. Le pasteur principal marchait dans l'adultère. Un adultère avéré, convaincu et convaincant. Dans le secret, le Seigneur lui disait: arrête. Un jour, le conseil de l'église l'a convoqué. Et ils lui ont dit: pasteur, nous avons appris que tu sors avec telle soeur, telle soeur. Arrête. Le pasteur s'énerve. Moi, vous n'êtes que des anciens. Vous me sanctionnez. Frère, un jour, le pasteur arrive au culte. Quand il descend de sa voiture, l'Esprit de Dieu lui dit: tu vois le frère là qui est à la porte, confesse-lui ton péché. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Le pasteur a regardé le frère. Vous savez, ce genre de frère, quand il voit Père Franck, un fanatique, le pasteur dit: non, ça c'est pas Dieu. Il entre, on tient sa Bible, protocole. Quand il vient prêcher, il commence à prier: Seigneur, remplis ma bouche de ta parole. Dieu a dit Amen. Frère, pensant qu'il priait en langue, il disait à l'église en Swahili: je suis un adultère. Dieu m'a interdit. Je n'aime pas. Frère, pensant parler, donc anasema Swahili nije, alors que apana. Frère, l'église commence à les regarder. Le pasteur dit: on va lire dans tel chapitre. L'église les regarde. Un des protocoles, leur Olivier, courageux, est monté dit au pasteur: pasteur, et baby, descends seulement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais: est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, on a eu un cas ici de prière. Il y a à peu près 8 ans. Le frère Rudy Kafor était là. On chasse un démon. Sors, sors, sors. Il y a un des encadreurs qui entre dans la salle. Chez nous. Regardez comment il entre. Je connais ce genre de démon. Rabashaka. Frère, la personne possédée s'arrête de bouger. Ouvre les yeux. Regarde. Toi aussi tu veux me chasser? Toi vraiment? Tu veux que je parle? Frère, l'encadreur recule comme Michael en disant aux autres: continuez, j'arrive. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui n'accepte pas la correction, il se tue lui-même. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je disais: est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais: est-ce que quelqu'un m'a compris?
vaut mieux la correction des hommes que la correction de Dieu. Je ne sais pas si nous étions avec le pasteur Cantos ou le pasteur Christian. En 2006, nous sommes allés prier à Mangengenge. Et il y a un pasteur qui est monté avec ses fidèles. Il faisait beaucoup de bruit. Un prophète avec qui nous étions est allé le voir. Il lui a dit, pasteur, le Seigneur m'a dit, tu vis dans les péchés. Avant de faire chanter tes fidèles, répands-toi. Frère, j'étais là. Pasteur Kara. Un deuxième vient lui dire à l'oreille, le Seigneur a dit, si tu ne te repens pas, aujourd'hui, il va te frapper. Comme disent les Quinois, il a regardé ses fidèles, gorgins. Moi, je descends de la montagne pour revenir 2 jours après. Je me rends compte que personne n'est sur la montagne ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pendant que le pasteur a dit à ses fidèles, tenons-nous prions. Quand ils ont commencé à prier, sous un soleil ardent, il y a eu un son de tonnerre. Le pasteur était foudroyé. Il est tombé devant ses fidèles, mort, et la fumée sortait de son corps. Et par une de ses fidèles, Dieu a dit, c'est moi qui l'ai tué, parce qu'il n'écoute pas. Frère, tout le monde a fui. On ne se moque pas de Dieu. Ayez l'oreille à la correction. Ça va sécuriser votre destinée. Ça va sécuriser les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Bien-aimé, vaut mieux tomber. La Bible dit ceci. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de qui? Quand Dieu te dit arrête la jalousie, arrête la jalousie. Frère, arrête. Sinon Dieu va promouvoir les autres. Il va te recaler juste pour que tu aies mal au cœur. La sœur là que toi tu considères comme moche, c'est elle qui va se marier. Et toi, la beauté divine, tu ne vas pas te marier. Parce que Dieu corrige le peuple qu'il aime. Vous savez, il y a plusieurs années, je m'étais rendu compte que j'étais jaloux d'un ami. Parce qu'il réussissait et pas moi. Et le Seigneur m'a dit un jour, est-ce que tu connais le potentiel que j'ai mis en toi? J'ai dit non, Seigneur. Il m'a dit, le jour où toi tu arriveras là-bas, tu verras ce que ça fait que d'être victime de la jalousie des autres, que d'être victime de la médisance. Frère, moi qui vous parle, il est de ces épisodes de ma vie dans lesquels j'ai appris en pleurant. J'ai fait 2 ans ordonné au ministère, rempli d'onction. 2 ans durant lesquels Dieu m'a dit, tu ne vas pas prêcher. Frère, pendant 2 ans, personne ne m'invitait prêcher. Et pendant ces 2 ans, on m'a invité prêcher à l'UPC. Le pasteur Cantos témoin. J'ai senti tellement l'onction parce que ça faisait longtemps. À combien de minutes?
À 30 minutes de mon intervention, on m'appelle pour me dire: tu ne vas plus prêcher. Dieu nous a convaincus de prendre quelqu'un d'autre. Frère, quand le pasteur Cantos et les autres m'attendaient à Kitambo, et moi je m'habillais déjà, donc je dis: takata. Et à l'époque, nous avions un langage avec les amis. Et takata. Frère, 30 minutes avant, comme on dit en Swahili, qu'on a débarqué. J'ai été débarqué. En Chuluba, on dit pindie ou Jimou débarqué. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le haut Chiluba. Vous ne connaissez pas ça? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Papa Christian, j'ai pris mon ami Aimé Beleke. Papa Georges, j'étais tellement abattu que nous sommes allés dans un bar. Rassurez-vous, j'ai pris du Fanta. On a quitté le bar à 5 h du matin. On ne dansait pas. On ne riait pas. On ne se parlait pas. Donc, la douleur était grande. C'est là que le Seigneur me dit: je suis en train de tailler ton cœur. Accepte la correction. C'est là que j'ai compris le verset qui dit: j'ai amené ton cœur dans le désert afin de parler avec toi. Frère, vous savez, je vous parle de quelque chose de vrai. 2 ans sans église, sans prêcher, sans même aller prier dans la famille des gens. Je peux ajouter sans offrande. Pour quelqu'un comme moi, qui ne dépendait que du ministère, c'était dur. Peut-être le frère Marc ne se rendait pas compte. Mais à l'époque, j'étais disponible. Tu m'appelles à 6 h, je viens. Tu m'appelles à 11 h. Lui, il me prenait dans sa voiture bleue. Devant, c'était haut. Derrière, c'était en bas. Je l'accompagnais partout. Parce que je n'avais rien à faire. Mais dans le secret, Dieu était en train de me corriger. Parce que j'avais un esprit de comparaison. Et j'avais l'habitude de dire aux gens: une onction comme la mienne est rare. Ils sont à plan, ils sont à plan. Frère, à plan. 2 ans sans invitation. La prochaine invitation doit tomber. Je devais prêcher au Cinémax. À 48 heures, je suis débarqué sans explication. Quelle douleur! Mais j'ai eu l'explication 10 ans plus tard. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vous savez, dans la vie, quelquefois Dieu vous cache pour mieux vous préparer. Ce n'est pas parce que les gens vous acclament Christian qui seront avec vous au mauvais jour. Retenez-le bien. Un leader n'a pas d'amis. Il n'a qu'une vision. Donne-moi un amen bien. Un leader n'a pas d'amis. Il n'a qu'une vision. Apprends dans le silence. Même en pleurant, apprends. Parce que derrière tes larmes,
Tu apprendras que les gens se moquent de toi. C'est aussi une manière pour Dieu de te corriger. Ne fuis pas la correction. Tu as une destinée. Ce par quoi tu peux passer, ça peut être dur. Mais les fruits de ce par quoi tu passes seront ton avantage demain. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Celui qui n'a jamais échoué ne connaîtra pas la valeur du succès. Frère, celui qui n'est jamais mort de faim ne connaîtra jamais la valeur de la nourriture. Celui qui n'a jamais regardé dans la poubelle, il ne connaîtra jamais la valeur d'un repas. J'ai connu dans ma vie la faim. Aujourd'hui, quand je mange, j'ai gardé ce réflexe. Et qu'il reste, je garde. On n'essaie jamais. Le réflexe reste. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une autre voie par laquelle Dieu prépare l'homme, c'est par les conseils. Dis avec moi, conseil. Dis avec moi bien, conseil. Proverbe 19, verset 20, la Bible dit: écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Amen. Amen. Frère, celui qui n'écoute pas les conseils va mourir. Personne n'a le monopole de la sagesse. Personne n'a le monopole de l'instruction. On apprend tous. Et on s'améliore aussi en fonction du conseil des autres. Le problème, ce n'est pas les conseils qu'on nous donne. Mais le problème, ce sont les conseils auxquels nous décidons de nous aligner. Vous savez, dans la vie, il est de ces personnes qui vous prodiguent des conseils, pensant vous pousser de l'avant, alors qu'en réalité c'est leur intérêt qu'ils sont en train de préserver. Vous savez, quelqu'un peut te demander de faire une église parce que lui-même sait qu'il est bien placé pour être ton pasteur assistant. Celui qui te pousse à tuer, le jour où vous serez vous deux, il va te tuer pour que le secret ne sorte pas. Oh, donne-moi un amen bien. Les mauvais conseillers, c'est comme le coronavirus pour la destinée. Donnez-lui le temps, il finira par vous détruire. Ne suivez pas les gens qui applaudissent vos tares. Des gens qui trouvent des excuses à vos égarements. Mais trouvez des gens qui ont le cœur à vous pousser de l'avant. Toi, tu es marié et tous les conseils de ton couple, tu vas les prendre chez un divorcé qui est divorcé parce qu'il battait sa femme ou parce qu'il trompait sa femme. Qu'est-ce qu'il va te dire? Oh, vous savez, j'ai vécu cette histoire dans ma propre famille. Une tante à moi, maman Moissi, une cousine à ma mère, na Lingala. Maman Moissi. Voilà. Elle vit en Belgique. Elle s'est mariée à un monsieur. Enfin, elle s'était mariée à un monsieur. Le monsieur était très yéyé. Il aimait les femmes. Quand le monsieur venait à Kinshasa, il portait Kinshasa sur ses épaules. Maintenant, écoutez la blague. Ma tante
ma tante, appelle mon oncle. Il lui dit, mais Adolphe, mais comment toi tu vas accompagner mon mari là où il va boire et puis suivre les femmes? Mon oncle était militaire. Écoutez la réaction. Oh. Et toi tu penses que quand lui il suit les femmes devant moi, moi je fais quoi? Mais je fais comme lui. Et puis il ajoute, c'est à un voleur que tu demandes de conseiller un autre voleur. Trouve quelqu'un d'autre. Et puis il vient me raconter, il dit, petit, regarde un peu ta tante. Ça c'est quoi ça? Et regarde, moi-même j'ai 4 femmes. Quel conseil je vais donner à mon beau-frère? Nous sommes pareils. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les mauvais conseillers sont ceux qui viennent vous dire, on ne t'aime pas, on te déteste, on est jaloux de toi, on est jaloux de ta beauté, on est jaloux de ta grandeur. N'oubliez jamais cela. C'est par un conseil que Ève a mangé le fruit interdit. Je pensais qu'on me donnerait un amen bien. Vous savez, Moïse était appelé par Dieu. Mais lorsque Jéthro est venu le voir, dans Exode 18, il a dit, Moïse, tu as la grâce, mais tu ne travailles pas bien. Tel que tu travailles, tu vas t'épuiser. Tu sais ce que tu dois faire? Établis les anciens. Impose-leur les mains. Partage avec eux tes prérogatives. Tu seras allégé. Quand Moïse a prié, Dieu lui a dit, fais comme Jéthro t'a dit. Mais Jéthro c'était un prêtre païen. Mais il avait l'expérience de la vie. Il avait l'expérience de la prêtrise. Frère, dans la vie, ne néglige jamais le conseil des anciens. La Bible dit c'est un malheur lorsque l'homme déplace les bornes placées par les anciens. Quelquefois, il faut poser la question aux anciens. Comment tu as fait pour tenir tout ce temps? Il y a un proverbe en lingala qui dit ceci. Moi, je vais dire ça en lingala. Toi, tu vas dire ça en français pour ceux qui nous suivent en ligne. Munoko ya mukolo. La bouche d'une personne âgée. Elumbara solo. Sans mauvais. Mais malobanango. Mais ses paroles sont délicieuses. Eh bien, amen. Quelqu'un me comprend? Vous savez, généralement les jeunes, filles comme garçons, quand ils ont l'onction, ils prophétisent. Ils font tomber les gens. Ils croient souvent qu'ils sont arrivés. Je vous le dis, parce que même moi, je suis passé par là. Quelqu'un m'a compris? On te donne toujours des bonnes prophéties. On te dit toujours des belles paroles. Ceux qui t'entourent ont peur de t'offenser. Ils te disent ce que tu veux entendre. C'est ça qui tue les chefs d'État africains. Avoir des flatteurs autour d'eux. Des gens qui, lorsque tu critiques un acte du chef, tout de suite, il te taxe d'être du camp adverse. Incapable de tenir un débat citoyen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, la force de David
c'était de diriger des gens qui étaient capables de ne pas réfléchir comme lui, mais que lui était capable d'écouter. La Bible dit le jour où Absalom a été tué, David est entré dans sa chambre. Il a commencé à pleurer. Joab est entré chez David. Il a dit, roi, lève-toi, lave-toi, habille-toi, parfume-toi, sors. N'oublie pas que cet homme qu'on a tué, même si c'est ton fils, il a causé beaucoup de tort à la nation. En fait, il a dit ceci à David. Je sais que c'est ton fils, mais ça, ce n'est pas notre problème. Pour nous, tu n'es pas le père d'Absalom. Pour nous, tu es le père de la nation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit David s'est levé, il s'est lavé, il s'est parfumé, il est sorti. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Pas d'obsèque officielle pour Absalom, parce que ça allait ternir l'image de la royauté. Je prie Dieu ce matin pour que tu comprennes que tu ne peux pas être un grand leader demain lorsque tu n'es entouré que des gens qui t'acclament. Tu dois t'entourer aussi des gens qui te disent la vérité que tu n'aimes pas entendre. Mets la honte de côté. Mets ton orgueil de côté. Accepte les conseils qui brisent l'homme intérieur, afin de te donner une meilleure stature demain. Que le nom du Seigneur marche avec toi dans ta vie. Je répète, que le nom du Seigneur marche avec toi dans ta vie. J'aimerais le dire. Quand nous voyons certains scandales être connus, ce que je dis n'engage que moi. Ce n'est pas le jour où on a entendu ça que ça a commencé. Parce que Dieu traite toujours dans le secret. C'est quand on n'écoute pas que Dieu commence à vous livrer. C'est pourquoi quand un homme est livré par Dieu, garde-toi de juger ou de le juger lui, ou de juger ce qu'il a fait. Parce que tu ne connais pas les principes de l'école de Dieu. Est-ce que je peux vous parler clairement? Entre une femme qui avorte et une fille qui a gardé l'enfant, qui a le plus péché? Répondez-moi, qui a le plus péché? Celle qui a avorté. Oh, celle qui a avorté, elle ne confesse pas son avortement. Mais celle qui a gardé l'enfant, on constate son impudicité. Et généralement dans l'église, nous avons l'habitude de penser que ceux dont les péchés sont connus sont pires que ceux dont les péchés ne sont pas connus. C'est faux. Il y a des Maradona ici, des Lionel Messi dans l'impudicité. Mais parce qu'elle n'attrape pas de grossesse, c'est pourquoi on ne sait pas. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas devenus des pères avant l'heure. C'est pourquoi on ne sait pas. Arrête de juger l'autre. Prie pour lui. Oh, donne-moi un amen bien. Vous savez, il y a des sœurs dans l'église. Elles tombent dans l'impudicité chaque jour, mais elle est stérile. Dieu ne juge pas la grossesse. Dieu juge l'acte d'impudicité. Il y a des hommes qui trompent leurs femmes avec doctorat. Il peut vous donner une leçon
Mais comme c'est des relations protégées et qu'il ne fait pas d'enfants, il croit qu'il est meilleur que ceux qui ont fait des enfants. Vous savez, dans l'église, ce n'est pas la grossesse que nous sanctionnons. C'est l'acte par lequel la grossesse est arrivée. Et s'il nous arrivait d'être sincères, il y en a plusieurs qui jettent les pierres sur les autres. Ils reprendront leurs propres pierres. Oh, donne-moi un amen bien. Je disais donne-moi un amen bien. Parce que dans l'église, vous avez des gens, ils sont des, comment on appelle ça? Des allumeurs professionnels. C'est-à-dire, lui, il ne fait pas la cour. Mais il met les femmes sur la voie de tomber amoureuse de lui. Après lui, il se déconnecte pour dire, moi je n'ai rien fait. Hein. Quand tu as une occasion de chute, pour Dieu, tu as déjà chuté toi aussi. Oh, donne-moi un amen bien. Église, restons dans l'essentiel. Ne mélangeons pas les choses. Il y a une royauté qui nous attend. Il y a une vision qui nous réclame. Je répète, il y a une vision qui nous réclame. Peut-être que l'homme qu'on rejette aujourd'hui, peut-être que la femme qu'on rejette aujourd'hui, peut-être que le frère qu'on rejette aujourd'hui, c'est lui qui sera le puissant demain. Apprends, cherche conseil, écoute les autres. L'âge ne donne pas la sagesse, mais la connaissance de la parole de Dieu donne la sagesse. La crainte de l'Éternel, la Bible dit, c'est le commencement de la sagesse. La même Bible dit ceci: la sagesse, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Bien-aimé, tu peux avoir l'onction du monde, tu peux avoir la meilleure grâce de la terre. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne réussiras pas. Tu peux avoir les promesses de Dieu, mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'iras jamais loin. Je prie Dieu ce matin qu'il éclaire ton cœur, qu'il te donne la sagesse, que la sagesse t'aide à bâtir un avenir meilleur. Il n'y a pas que l'onction dans la vie, il y a aussi la sagesse, il y a aussi la connaissance que l'Éternel t'accorde. Les choses que tu as toujours négligées, que l'Éternel te donne la force de résister. Même quand les gens se moquent de toi, l'homme peut te rejeter, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Tant que l'Éternel est avec toi, ça veut dire que tu réussiras. Arrête d'écouter les gens qui te disent que lorsque tu payes ta dîme, tu enrichis le pasteur. Ces gens qui te le disent, ils sont les envoyés de l'Antichrist. Car il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel 9, que lorsque l'Antichrist apparaîtra, il fera taire les dîmes et les offrandes. Un homme qui ne paye pas sa dîme, un homme qui ne donne pas son offrande, il est dans la doctrine de l'Antichrist. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier yes? Est-ce qu'on me comprend? La sagesse, elle bâtira une maison que même le temps ne pourra pas détruire. Apprends de tes erreurs. Apprends des erreurs des autres. Choisis l'instruction. Choisis les conseils. Il y a un avenir pour toi entre les mains de Dieu. Là où les autres sont en train d'échouer, quand toi tu arriveras là,
tu réussiras. Parce que tu as été préparé. Parce que tu es une personne extraordinaire. Apprends de tes erreurs. Ne fuis pas la correction. Ne fuis pas l'humiliation. Derrière l'humiliation, il y a une gloire qui est cachée. Quand la gloire se manifestera, et toi-même, et ceux qui se sont moqués de toi, ils oublieront le temps où tu étais humilié. On ne naît pas grand. On le devient. Sinon on tombe dans le péché de Adam. Dieu a fait la cour pour Adam. Il lui a créé une femme. Il n'avait pas besoin de choisir entre plusieurs. Mais il a développé une irresponsabilité. Quand Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Il répond à Dieu, voilà, c'est la femme que tu m'as donnée. Frère, est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu lui a donné une femme. Mais Dieu n'assume pas la responsabilité du mari. Depuis ce jour-là, Dieu a inspiré l'homme pour qu'il y ait des fiançailles. Toi, tu es fiancé à un homme. Il te trompe déjà dans les fiançailles. Mais comme toi, tu es morte à la croix, tu es convaincu que tu vas le changer. Un homme qui n'a pas changé pendant 30 ans dans la maison de son père, c'est toi qui vas le changer. Un frère qui parle en langue mais qui est coureur de jupons, c'est toi qui vas le changer. Il est de ces choses que les gens vivent aujourd'hui dans leur mariage. C'est des choses pour lesquelles ils avaient déjà des signaux, mais qu'ils ont négligés. Donne-moi un amen bien. Une femme qui te dit, t'as pas le droit de me gronder, t'es pas mon père. Hein? Ah non, moi je te dis, t'es pas mon père. Hein? Si tu me cries dessus, je te crie dessus. Hein? Et puis toi tu es là, non, elle a grandi à Gombe. Gombe. Faut arrêter là. Il y a des gens qui sont bien pour elle, pas toi. Oh, donne-moi un amen bien. Toi tu épouses une femme, avant de l'épouser, elle te dit déjà Oche toche. Obimi na bimi. Oboti libanda na botelo na kati. Donne-moi un amen bien. Il y a des femmes comme ça. Frère, sœurs, non, je parle aux sœurs jolies comme elles sont là. Si tu tombes sur un homme dans les fiançailles, il te gifle à chaque fois qu'il y a un problème. Dans le mariage, la main, ça va se fermer. Mais la trajectoire restera la même. Imagine là où la gifle est tombée. Que l'hypercute tombe là. Et si tu es clair comme la sœur Natacha ici, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Retiens l'instruction. Vous savez, je suis content de ce que je vous ai prêché ce matin. Très content. Très, hein? Donne-moi un amen bien. La vie, ce n'est pas une partie de poker. On ne fait pas la vie au brouillon. Derrière les grands que tu vois aujourd'hui se cache une honte qu'ils ont connue dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je prie Dieu ce matin que tu ne fuis pas l'instruction. Il est de ces choses. Ce sont des combats qui ne viennent pas des démons.
Mais ça ne vient que du caractère. Prends le temps de travailler ton caractère. Je ne sais pas pourquoi je sens que je dois vous le dire. Payez vos dîmes. Une action de grâce ne remplace pas la dîme. Depuis que tu travailles, tu as déjà payé ta dîme, 10% de ton salaire. Combien de fois? Tu as déjà payé 10% de tes affaires. Combien de fois? Apprends. Dis à ton voisin, apprends. Non, dis-le lui bien, apprends. Oui, apprends là, les gens ne le disent pas. Mais si je vous avais dit, Dieu m'a dit, vous allez devenir des ministres. Même celui qui n'a pas de signature va dire Amen. Donne-moi un Amen bien. Que la grâce de Dieu, que la communion du Saint-Esprit soit votre partage à tous. Que la faveur de l'Éternel accompagne chacun de vous. Que Dieu vous accorde d'être des personnes au caractère aiguisé. D'être des personnes qui apprennent. Que tu comprennes que là où tu es arrivé, ce n'est pas encore la fin. Même si aujourd'hui tu es en bas, demain l'Éternel t'attend sur le trône. Il y a un trône qui t'attend. Il y a un trône pour ta vie. Et le Dieu que je sais m'a demandé de te dire, prépare-toi, il y a quelque chose qui arrive de bon. Prépare-toi, cette année 2020, elle sera différente des années antérieures. Si tu avais eu à être élevé, maintenant Dieu va t'élever au-delà. Je prie que le Dieu que je sais t'accorde sa grâce. Je prie que le Dieu que je sais te bénisse d'une manière scandaleuse. Je prie que le Dieu que je sais fasse de toi une icône et que entre ses mains, tu sois comme une corne dans laquelle il mettra l'huile et par laquelle il sonnera la trompette. Que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Je t'ai ainsi prié, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Tu fais des choses extraordinaires. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia.